Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je voudrais vous saluer, vaillante servante de l'AOC. Ah, on m'a dit que je suis l'orateur, mon cœur est coupé. Mais quand je suis rentré encore dans la salle, mon cœur est doublement coupé. Votre mobilisation fait peur. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le comité d'organisation, Maman Noufé et toute l'équipe qui l'entoure, le CLF, pour ce grand travail. C'est formidable. Vraiment, quand une femme se lève, on dirait que Dieu se lève vraiment. Gloire à Jésus. Je voudrais dire merci au Seigneur qui nous associe à cette belle œuvre, qui a confiance en nous dans son service divin. Dire un grand merci au pasteur principal de cette assemblée, le missionnaire Noufessier, qui a autorisé que cette accentuation spirituelle ait lieu et que nous soyons orateurs. Un merci particulier à notre maman qui nous suit, semble-t-il. Nous lui disons un petit coucou et merci de nous faire confiance pour ce thème. Merci aux uns aux autres. Nous saluons des passages les membres du conseil qui sont là. Que Dieu les bénisse. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible. Notre Bible dans le livre des Juges. Le livre des Juges. Chapitre 5, le verset 7. Et Exode chapitre 12, versets 30 et 31. Si c'est trouvé, avec votre permission, je fais la lecture. Juges, chapitre 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Et le deuxième texte dans Exode chapitre 12, versets 30 et 31, il est dit, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte car il n'y avait point de maison où il n'y eut de mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Te rendons toute la gloire pour ces instants. Nous nous remettons en tes mains, te priant que le Saint-Esprit nous aide, nous inspire. Merci de ce que tu nous aides à véhiculer ce que toi tu veux que nous disions. Que tes objectifs soient atteints tout au long de ces soirées. Glorifie-toi au travers de ce thème, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est dans un climat social, un climat spirituel fortement en décadence de notre pays, où les valeurs semblent être renversées, où les bras valides, espoirs de Dieu, sont sans force. D'un autre côté du tableau, le retour du Seigneur est imminent. Des âmes meurent sans connaître Jésus. Dieu est à la recherche des personnes qui se disposent pour lui. C'est cette sonnette d'alarme que le Bureau national de l'AOC, tirant bien sûr sur la sonnette d'alarme, veut mobiliser ses vaillantes soldates à ne pas se mettre en marge de ce grand réveil des derniers temps. Oui, AOC, comme ton thème l'indique, le réveil peut venir par toi aussi. Alors lève-toi. Lève-toi pour une EADCI forte, car Jésus revient. Comment Déborah s'est levée? Et comment
AOC, tu dois te lever. Toi aussi. Alors, avant d'aller en profondeur dans ce thème, ce soir, nous allons voir le contexte du livre des Juges et le contexte spécifique de Juges chapitre 5, 7. Nous donnerons quelques approches définitionnelles, notamment le réveil et se lever, avant d'aborder comment Déborah s'est levée les autres jours. Alors ce soir, nous voulons d'abord amener les uns les autres à capter le contexte dans lequel Déborah s'est levée et l'appliquer à notre contexte, à nous. Et au travers de cette définition de termes, à savoir, qu'est-ce que le réveil? Il faut d'abord que nous comprenions, connaissions ce que c'est que le réveil pour dire ou prétendre se réveiller. Puis nous verrons le mot se lever, qui a une signification très riche. Et vous verrez ce soir que lever est rempli de sens. Déborah s'est levée en son temps. Et Pharaon a ordonné à Israël, après avoir été infligé ou avoir reçu 10 plaies, a été forcé de libérer le peuple d'Israël à aller servir son Dieu. Et nous sommes délivrés pour servir Dieu. Pas pour nous asseoir, mais pour servir Dieu. Alors, le contexte du livre des Juges. Selon les Écritures, le contexte du livre des Juges, chapitre 5, 7, 8, décrit une période de l'histoire du peuple d'Israël qui était gouvernée par des juges et non des rois. Et dans ce passage, Déborah est l'une des juges et elle joue un rôle clé dans la libération d'Israël de l'oppression cananéenne. Dans le livre des Juges, vous verrez un refrain. Car c'était d'abord l'époque. Et comme il n'y avait pas de chef, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comme il n'y avait pas de chef, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était après la mort de Josué, il n'y avait plus de successeurs. Plus de guides religieux pour conduire le peuple à Dieu, à la loi de Dieu. Quand il n'y a pas de berger, le peuple est sans frein. Le peuple va ça et là, sans direction. Et c'est ce qui a marqué le temps des Juifs. Alors ce peuple va constamment se vautrer dans l'idolâtrie. Et quand chaque fois qu'ils vont retomber dans l'idolâtrie, donnant dos à Dieu, l'Éternel lui aussi les livrera à leurs ennemis qui vont leur infliger une oppression. Et sous le poids de l'oppression, le peuple crie à l'Éternel qui leur suscite un juge. Et c'est cela le refrain du livre de Juges. Le péché du peuple, le peuple crie à l'Éternel, l'Éternel les délivre. Tout au long du livre des Juges, vous verrez ce refrain. Le peuple tombait encore dans l'idolâtrie, dans le péché. Et l'Éternel les livra entre les mains de leurs ennemis, les Cananéens. Et sous l'oppression, ils crient à l'Éternel qui leur suscite un juge qui les délivre. Au temps de Déborah également, donc ce contexte spécifique de Juges chapitre 5, 7, les Israélites avaient abandonné Dieu encore et avaient commencé à adopter les pratiques idolâtres des Cananéens. Dieu avait permis aux Cananéens de les opprimer. Et si vous lisez le passage de Juges, chapitre 4, il est dit, ils ont été opprimés violemment pendant 20 ans. Comme quoi, il est terrible
d'enfreindre les lois de Dieu et de se livrer à l'idolâtrie. Il est terrible de tomber dans le péché. Et toutes les fois que Israël le faisait, l'oppression était terrible. Pendant 20 ans d'oppression violente à ses ennemis. Pendant 20 ans, Dieu est silencieux. Pendant 20 ans, il souffre. Pendant 20 ans, l'ennemi a la domination sur un peuple qui était appelé à être la tête et non la queue. Pendant 20 ans, ils gémissaient. Privés de leur liberté, privés de leur joie, privés de tout épanouissement. Israël était sous le poids de la domination, tout simplement parce qu'ils avaient abandonné leur Dieu pour se tourner vers des dieux cananéens. Et cette oppression était sous la direction de Jabin, qui était le roi de Canaan, et son général qui s'appelait Sisera. Jabin, qui était le roi de Canaan, son général était Sisera. Ils étaient fortement armés par rapport à Israël, car ils avaient des chars de fer. Donc Israël ne pouvait s'en défaire. C'est alors que Déborah, une prophétesse, reçoit un message de Dieu. Déborah reçoit un message de Dieu pour un certain Barak, qui était chef militaire en Israël, à se lever, alléluia, et à combattre. Parce qu'Israël a crié à son Dieu sous l'oppression de l'adversaire, de l'ennemi. Dieu suscite un juge du nom de Barak, par l'entremise de Déborah prophétesse, qui va lui dire, voici ce que Dieu dit, Barak, lève-toi pour défendre la nation Israël, lève-toi pour combattre avec une armée, parce que Dieu te livre tes ennemis entre tes mains. Mais Barak, je ne sais pas si c'était la peur. Barak va demander à ce que Déborah vienne d'abord avec lui. Malgré toute l'assurance que Déborah lui donnait de la part de Dieu, qui lui livrerait ses ennemis, mettrait ses ennemis en sa possession, Barak avait une certaine peur. Il ne pouvait pas aller sans Déborah. Il a dit, si seulement tu viens avec moi, alors je partirai. Alors Déborah va lui dire, elle va lui prédire encore autre chose. Elle dit, je viendrai, certes, mais sache que la gloire de la victoire sera donnée à une femme. Je viendrai, mais la gloire de la victoire sera donnée à une femme. Oui, la gloire de la victoire. Parce que vous savez, toute victoire du peuple de Dieu, la gloire revient à Dieu. Mais l'instrument qui est utilisé participe, qu'on le veuille ou non, à cette gloire. Si tu ne vas pas, toi, l'homme, et tu demandes que moi, la femme, je t'accompagne, sache que devant là-bas, la gloire que Dieu a prévue là, sera donnée à une femme. Certainement, Dieu parle à une femme ce soir, qu'il y a une victoire, où il voudrait que toi, tu en sois l'instrument. Après donc la victoire de Déborah, après donc la victoire d'Israël du moins, Déborah va chanter un cantique. Elle va chanter un cantique. C'est dans ce cantique qu'elle va célébrer la puissance de Dieu. Elle va célébrer la puissance de Dieu, la victoire d'Israël, la défaite des Cananéens, la bravoure des Israélites qui se sont levés pour combattre. Et le passage dit, les villages étaient abandonnés. Comme quoi il n'y avait pas de garçons en Israël. Les rues étaient désertes. Comme s'il n'y avait pas de combattants. Jusqu'à ce que
je me sois levé. Déborah, jusqu'à ce que je me sois levé comme une mère en Israël, on choisissait de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait point de bouclier, point de lance parmi 40 000 Israël. Il y avait du monde, il y avait des soldats, mais on ne voyait personne. Personne, il n'y avait pas garçon. C'est là que moi, Déborah, une femme, je me suis levé. Déborah se lève en réponse à l'appel de Dieu et à la détresse de son peuple. Elle prend l'initiative de mobiliser les Israélites pour combattre les Cananéens et restaurer la relation de Dieu avec son peuple. Déborah se lève pour mobiliser des combattants à la guerre. Déborah se lève pour rétablir la relation entre Dieu et son peuple. AOC, lève-toi, mobilise-toi pour la guerre sainte de Dieu, celle de gagner des âmes, celle de faire reculer les ténèbres. AOC, lève-toi pour ramener l'ordre dans ton église par ta prière et rétablir une relation vivante et réelle entre Dieu, le vrai Dieu, et son peuple. Car le peuple est dans la déchéance, le peuple est dans la décadence, le peuple a perdu son repère, le peuple ne sait plus vers quel Dieu se tourner, le peuple est dans un sommeil spirituel. Dieu veut des Déborah qui se lèvent pour sa cause. Tel est le contexte du livre de Déborah. C'est dans ce sens qu'elle s'est levée. Approche définitionnelle. Le réveil, ça veut dire quoi? Selon les Écritures, le réveil spirituel désigne un moment où les croyants, où la communauté chrétienne expérimente un renouveau profond. Un renouveau profond de leur foi. Souvent accompagné de manifestations surnaturelles, comme la prière intense, la repentance, la guérison et une croissance rapide de l'Église. C'est-à-dire quand nous allons commencer à voir que le peuple se mobilise, prend conscience de son état et commence à chercher la face de Dieu dans une repentance sincère, sans qu'on ne fasse la police à quelqu'un. Quand vous verrez que des hommes et des femmes se lèvent pour chercher la face de Dieu dans la prière et vous les sentez prier avec intensité, quand vous verrez que des gens ont soif de la parole de Dieu, quand vous verrez que l'œuvre commence à croître, nous passons de 1000 à 2000 à 3000, nous ne pouvons pas contenir les lieux. Quand vous verrez ces signes et des guérisons miraculeuses se répéter sans cesse au milieu de nous, c'est que le réveil de Dieu est là. Et ça, c'est l'action puissante, surnaturelle. Ça veut dire c'est une action de Dieu. Mais elle peut être déclenchée par des personnes, par des femmes, par des hommes qui se lèvent pour Dieu, qui ont compris leur propre état. Et Dieu passe par eux pour prier, pour se lever, pour chercher des âmes. Et alors, le réveil vient. Dans le contexte d'Israël, au temps de Déborah, le peuple avait abandonné l'Éternel, son Dieu, pour des idoles. Comme je l'avais dit. Mais Dieu les ayant soumis à une violente oppression. Parce que quand il y a péché, les conséquences suivent. Quand il y a désobéissance, les conséquences suivent. Quand on abandonne les voies de Dieu, les conséquences suivent. Dieu apporte toujours un jugement. Mais ce n'est pas un jugement pour détruire, pour ramener les cœurs, pour amener son peuple à prendre conscience, pour amener son peuple à retrouver ses repères, à savoir que sans Dieu, il n'est rien.
Dieu les ayant soumis à l'oppression pendant 20 ans, cela va pousser Israël à la repentance, naturellement. Cela va les pousser à la repentance sincère. Et Dieu va susciter Déborah. Voilà son réveil. Ils ont compris qu'ils ont mal fait. Ils ont compris qu'ils ont pris un mauvais chemin. Alors ils reviennent à Dieu. Et quand ils reviennent à Dieu, Dieu aussi, dans son cœur miséricordieux, dans son cœur d'un Dieu bon, suscite un libérateur. Parce que le secret de la libération, de la délivrance, appartient toujours à Dieu. Si tu as sombré dans la désobéissance quelque part, dans le péché, ça peut être dans ton foyer, que tu vis une certaine oppression, une certaine douleur, tu as besoin de retrouver tes repères. Reviens à ton Dieu. Si tu reviens de tout ton cœur, il est le Dieu qui va aussi te relever. Plusieurs passages bibliques parlent du réveil. En Joël chapitre 2, versets 28 à 32, le prophète Joël révèle la volonté de Dieu de répandre de son esprit sur toute chair dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Et quand vous lisez ce texte, Dieu dit toute chair. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné à une élite de personnes. Des rois étaient oints et avaient le Saint-Esprit. Des prophètes étaient oints avec le Saint-Esprit. Des sacrificateurs étaient oints avec le Saint-Esprit. Et souvent, Dieu utilisait de manière ponctuelle des personnes comme les juges par son esprit pour susciter un réveil, une délivrance. C'était des personnes bien sélectionnées. Ce n'était pas tout le monde. C'était bien strict. Alors Dieu dit, les temps derniers, ce sont les temps qui marquent depuis la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, jusqu'à son prochain retour, constituent les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Dieu dit, ce ne serait plus des rois, ce ne serait plus des prophètes, ce ne serait plus des sacrificateurs seulement, ce ne serait plus des personnes que je vais sélectionner, mais toute chair. Dans toute chair, il nomme des vieillards. Dans toute chair, il nomme des jeunes hommes. Dans toute chair, il nomme des jeunes gens. Il nomme aussi les femmes sont dedans. Oui, aussi tu es dedans. Dans toute chair. C'est pourquoi il a dit, le réveil peut venir aussi par toi. Toute chair, tu es dans toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards des songes. Oui, il y aura des signes, des prodiges. Donc c'est de ce réveil que Joël a parlé. Le réveil des derniers temps. Oui, Dieu répandra son esprit sur toute chair en vue de ce réveil. Et dans Actes chapitre 2, parlant toujours du réveil, la Pentecôte marque le réveil spirituel pour les disciples de Jésus. Que retenir du réveil? C'est le fait de sortir du sommeil spirituel, revenir à Dieu simplement. Sortir du sommeil spirituel et revenir à Dieu. N'avons-nous pas besoin de sortir du sommeil spirituel aujourd'hui? Peut-être que certains sont réveillés, mais pas tous. Et pas toutes. Nous avons besoin d'un réveil pour que tous et toutes sortent du sommeil spirituel. Se lever. Dans la Bible, se lever a une riche signification. Déborah s'est levée, Barak s'est levé. Une riche signification spirituelle et très symbolique. Ce n'est pas seulement se lever physiquement. Ce n'est pas seulement cela. Mais souvent, c'est un geste qui est chargé de sens prophétique, moral et spirituel. Lève-toi est souvent chargé d'un sens prophétique, un sens moral et un sens spirituel.
un sens moral. Peut-être qu'on est tombé dans le mal, dans le péché. Le fait de revenir à Dieu. Voyez-vous que ces deux mots, réveil et lever, font pratiquement, il y a une nuance. Sortir donc de son péché, c'est se lever de ce péché-là. D'une position morale qui n'est pas à la gloire de Dieu. Sens spirituel. Permettez-moi de vous proposer quelques principales dimensions de cette expression dans son contexte biblique. Quand on dit se lever, bibliquement parlant, c'est pour répondre à un appel divin ou à la mission. Souvent dans la Bible, se lever symbolise souvent la réponse à un appel de Dieu. La réponse à un appel de Dieu. Dieu t'appelle à la prière. Aussi longtemps que tu n'obéis pas à sa voix, tu ne t'es pas encore levé. Mais le jour que tu comprendras qu'il faut se lever pour obéir à cette loi, tu t'es levé. Dieu t'appelle à aller en mission. Aussi longtemps que tu demeures dans ta position de désobéissance, tu ne t'es pas levé. Mais quand tu te lèves pour accomplir ce que Dieu te demande, tu t'es levé. Se lever, c'est se mettre donc en mouvement selon la volonté de Dieu. Quand je me mets en mouvement selon la volonté de Dieu pour répondre à une vocation, c'est-à-dire un appel, sortir de sa passivité, c'est se lever. Exemple d'Abraham. Dieu dit à Abraham, lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Genèse chapitre 13, verset 17. Abraham s'est levé, il a parcouru le pays dans sa longueur et dans sa largeur. Il a entendu la voix de Dieu qui l'a appelé, il s'est levé et il a fait ce que Dieu lui demande. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te demande de faire, toi, dans ton cas. Quel est l'appel que Dieu t'adresse? Ce n'est pas forcément l'appel pastoral. L'appel peut prendre plusieurs formes. Dieu peut nous appeler à être auxiliaires en mission. Dieu peut nous appeler à l'évangélisation. Dieu peut nous appeler à la générosité, à prendre soin des veuves, des orphelins. Dieu peut nous appeler. Il y en a tellement d'éléments par lesquels Dieu peut nous appeler. Peut-être que toi, tu as reçu un appel. Mais à cause peut-être de la peur des hommes, à cause de ce que tu regardes à ta petitesse, à toi, tu te dis je suis une femme, pourrais-je faire une telle chose? Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi on dit, ah aussi, toi aussi, le réveil peut venir par toi. Lève-toi, obéis à cette voix de Dieu. Ne tarde pas dans ta position. Parce que si le terme est donné, c'est qu'il y a des personnes qui doivent se lever. Il y a des personnes, il y a des femmes qui doivent se lever. Et elles doivent le faire précipitamment. Parce que l'heure urge, le temps de Dieu urge. Abraham s'est levé. Jonas ne voulait pas se lever. Il a été avalé par un poisson. Jonas chapitre 1, verset 2. Dieu a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Jonas a refusé. Mais avalé par un poisson, il a dû se repentir dans le ventre du poisson qu'il a vomi sur les rives. Jonas s'est levé et il a prêché la volonté de Dieu à Ninive. Lève-toi et fais ta part selon l'appel qui t'est adressé. Déborah, dans notre contexte, elle s'est levée et elle a donné le message de Dieu à Barak. Barak ne voulait pas partir sans elle. Mais à cause de sa présence à côté de cet homme, Barak s'est levé. Ah aussi, toi aussi comme Déborah, lève-toi pour la délivrance de ta famille. Lève-toi pour la délivrance de ta nation, de ton église. Lève-toi pour la délivrance de cette nation. Se lever prend aussi la connotation de résurrection et de relèvement. Par moment, dans plusieurs passages bibliques, se lever est associé à la résurrection. Le relèvement des morts
ou la restauration spirituelle, avec pour sens spirituel de la mort à la vie, de l'abattement à la restauration. Dieu relève ceux qui sont tombés. Et je crois que pendant ces 3 jours, Dieu va relever des personnes tombées. La fille de Jairus était morte. Jésus la regarde et dit, jeune fille, lève-toi. Lève-toi. Elle s'est levée de son sommeil mortuaire. Marc chapitre 5, verset 48. Lève-toi, prends ton lit et marche. Voici quelqu'un qui était paralysé. Dans son état, Dieu dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Marc 2, verset 9. Se lever prend également la connotation de la position de justice. La position de justice ou de combat. Se lever dans une position de justice ou de combat. Se lever est aussi un geste de défense, de combat spirituel ou de prise de position. Donc quand on dit se lever, face à souvent des combats, je me lève et je prends position. Je mène combat spirituel. Je prends opposition à certaines situations. À certaines situations. Et son sens spirituel ici, c'est sortir du sommeil et à prendre position dans la lumière de Christ, comme Éphésiens 5 pouvait nous le dire. Lève-toi, toi qui dors, sois éclairé et Christ t'éclairera. Quelqu'un qui est dans les ténèbres du péché, lève-toi de cette position. Christ t'éclairera. Barak devait se lever pour défendre sa nation. Il a demandé l'assistance d'une femme pour l'encourager et Déborah s'est levée avec lui. Pour se lever, disponibilité, prière ou adoration. Dans certains contextes, se lever est un acte de respect et d'adoration ou de prière. Donc souvent quand on dit tenons-nous debout pour prier le Seigneur, ce n'est pas le fait dans le hasard, c'est pour répondre à un véritable besoin. Dans la tradition juive, se lever est un acte de vénération de son Dieu. Quand on veut montrer qu'on respecte son Dieu, on le respecte profondément. Chez les Juifs, par moment, se lever faisait partie de ce axe pour adorer Dieu ou pour le prier. Donc que nous ne disions pas, levons-nous parce qu'on a envie que les gens se lèvent, mais dans cet esprit de vénération de la personne de Dieu. On se tient debout devant une grande autorité, la tête baissée devant lui, pour le vénérer, pour reconnaître sa grandeur, ou soit pour l'adorer, ou soit pour le prier. Anne se leva après avoir mangé à Silo, avant de prier pour un enfant. À Silo, elle était là, elle priait, le cœur dans l'abattement. Mais un jour, après avoir mangé, elle se leva. Après avoir prié pour un enfant, et Dieu l'exauça. Et Dieu l'exauça. 1 Samuel chapitre 1 verset 9. Alors, bien-aimés, chère maman, chère sœur, ce soir, que devons-nous retenir? Un réveil spirituel. Nous sommes appelés à répondre à un appel. Parce que le sommeil spirituel est une réalité. Tout comme au temps des juges, le sommeil spirituel était une réalité. En notre temps encore, le sommeil spirituel est une réalité et nous avons besoin de nous lever, de nous réveiller de notre sommeil. Chacun de nous
prenne d'abord conscience de son propre état spirituel, moral. Où suis-je avec Dieu? Où suis-je avec mon Dieu? À quel niveau suis-je? Parce que ne peut pas se lever quelqu'un qui est tenu captive dans les liens d'un péché. Ne peut pas se lever celle qui est tenue captive, prisonnière d'un mal quelconque pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui te tient captif, captive ce soir? Tu as besoin que ce lien soit brisé afin de te lever. Est-ce la passivité? Le sommeil spirituel, la passivité. On est devenu insensible aux choses de Dieu. Ce soir, regarde ton état et reviens à ton Dieu de tout ton cœur, dans une repentance sincère. Alors tu seras comme Déborah, femme capable de se lever pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ce soir? Chacune va regarder à son cœur, à son état personnel, spirituel, à quel niveau tu en es avec ton Dieu. Et approche-toi sincèrement de Dieu. Alors que Dieu t'adresse un appel à te lever, tu ne peux pas te lever. Certainement tenu captive par un lien, captive, dans une désobéissance. Tu as d'abord besoin de t'approcher de Dieu dans une véritable repentance ce soir. Et alors, le secours viendra de Dieu. Comme il suscita un juge en Israël, son esprit viendra à ton secours. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons la voix. Et approchons-nous de Dieu. Répands ton cœur devant Dieu. Ton état. Regarde en toi-même. La parole est un miroir. Au travers du miroir de la parole, nous pouvons nous mirer. Regarder l'état de nos vies, de nos cœurs, de nos maisons. Et crier à l'Éternel, qui aura pitié de nous, qui nous libérera de toute forme de domination, d'oppression. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Prions le Seigneur. Kontabarabaus, kintabaradabarana sharabahausikin, kentokobosita bratabaus. Qu'est-ce qui a triomphé de toi et qui t'empêche de te lever? Est-ce la désobéissance à la voix de ton Dieu? L'orgueil, la colère peut nous empêcher de nous lever. Des formes de péché peuvent nous empêcher de nous lever. Mais ce soir, crie à ton Dieu. My God, lie the bread against. Père, nous te prions. Viens au secours de tes enfants et aide-nous à sortir de ce qui nous tient encore captifs, captives aussi. Aide tes servantes que nous sommes, tes serviteurs, à revenir à toi, là où nous t'avons abandonné, là où nous avons posé des actes qui ne t'ont pas plu, là où la désobéissance nous tient encore liés. Je prie que ce soir, tu pardonnes, tu viens au secours de tes enfants que nous sommes, afin que ce sommeil qui pèse sur tes aspects de notre vie soit levé. Merci d'intervenir, Père, dans la vie de tes servantes, dans la vie de chacun de nous. Nous crions à toi. Nous crions à toi, Jésus. Oui, crie à Jésus. Pendant que tu cries à Jésus, le Seigneur t'envoie sa délivrance. Crie à Jésus ce soir.
Kinta bada 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 shita barabada kamasa karabina mastafa kurazaiti. Kinta brata ke mosuta barada bashara bakanta. Rebrosita brata ke mosayantara bayamasai de rebos. Yeshulurugus kanta brata kambasai de braus. Wanda bashara bakanta bayamasai de rabakamasai de rabada bada bada baus. Wanta bayamashite rebauski de glory de visiskai de braus. Edo wana mauski de glory de visiskai de braus. Wanta fauza karabina masta fakura sai de rebos. Mai de word sharabakanta bayama sharabakanta. Sayante reboski de brakabayama sait. Nous crions à toi, Père, nous crions. Écoute nos voix, nos cris qui montent vers toi. Sommes tenus captives par bien de liens, bien de situations qui dominent, qui triomphent de nos vies ce soir. Viens au secours de tes servantes que nous sommes, de tes serviteurs, et pardonne nos fautes, pardonne nos liens, pardonne notre de tout ce qui a triomphé de nous et qui nous empêche de faire ta volonté. Et longtemps, tu as dressé ton appel à un réveil, à faire ta volonté. Mais combien, Éternel, nous sommes restés couchés, sombrant dans la désobéissance, sombrant dans ce qui ne tenait point. Et voici, Seigneur, ta voix retentit, nous ne pouvons pas. Ésaïe était dans un tel lien, notre Dieu. Il dit, mes lèvres, notre Dieu, vive l'iniquité. Moi qui suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais quand il a reconnu son état, Seigneur, il a pu entendre ta voix et il a pu s'écrier, me voici Seigneur, envoie-moi. Que ce soit tes servantes entendent ta voix, en voyant l'état de leur cœur, de leur vie, et sortent de ce qui les tient encore captives, afin que ces liens tombent, oui, que ces chaînes tombent, que ces liens tombent, que ces chaînes tombent au nom de Jésus-Christ, et qu'afin que vienne la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de libérer toutes celles qui sont tenues captives d'une manière ou d'une autre. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que ces liens soient coupés ce soir, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Interviens Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à toute personne qui se sent tenue captive par un lien quelconque de ta place, tiens-toi simplement debout. Je ne sais pas quel est le lien, mais si tu sens qu'il y a un lien qui te tient et t'empêche de te lever de ta place, lève-toi pour que nous intercédons, que la grâce de Dieu puisse te libérer. C'est devant le Seigneur que nous nous levons, les têtes baissées, le regard tourné vers le Seigneur. Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui t'a triomphé de toi? Ça peut être même un péché, ou la désobéissance, ou l'orgueil, ou ces choses qui reviennent sans cesse et qui t'empêchent de faire la volonté de Dieu, de te lever, faire des mouvements pour Dieu, pour accomplir sa mission. De ta place, tiens-toi debout parce que Dieu veut te libérer pour que tu sois debout, une fois pour toutes. Oui, peut-être tu es tenu captif aussi dans un sommeil spirituel, dans la mort spirituelle. Tu es endormi, tiens-toi debout aussi de ta place. Nous invoquons le Seigneur, sa grâce sur les vies, au nom de Jésus. Merci Père. Merci pour toutes tes servantes qui se tiennent là debout. Nous implorons Dieu pour toutes ces servantes qui sont debout, afin que Dieu intervienne dans la vie de chacune, là où notre besoin se trouve. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te confions toutes tes servantes qui se tiennent là debout devant toi. Elles reconnaissent qu'elles sont tenues captives par quelque chose qui a triomphé de leur vie, qui les tient captives et les empêche de pouvoir voir ta lumière et se lever pour toi. Ce soir nous prions que Seigneur tu leur fasses grâce et miséricorde, que les chaînes tombent. Oui, notre Dieu, dans ta parole, Pierre était tenu prisonnier dans cette maison, enfermé, oui, doublement. Mais ta parole déclare que quand l'ange a fait son entrée, il a dit, lève-toi. Les chaînes tombaient de ses mains. Sous la puissance de ta parole, oui, tes servantes ont entendu ta voix. Lève-toi de la position où tu te trouves. Je prie
que là où il y a mort spirituelle, tu pardonnes et tu relèves ce soir au nom de Jésus-Christ. Là où notre Dieu a désobéissant, Seigneur, tu pardonnes notre Dieu au pied de la croix et tu relèves ta servante. Là où notre Dieu, il y aura un lien quelconque, une force ténébreuse qui domine, je prie que cette puissance diabolique soit brisée sur sa vie et qu'elle soit debout pour la gloire de ton nom. Que tout ce qui tenait captif, toutes les chaînes, notre Dieu qui les tenait dans la prison satanique, soient brisées en ce soir. Je brise les liens, je brise les chaînes, je brise tout lien, je brise toute chaîne et j'appelle maintenant la force de Dieu à être communiquée à tes servantes, à pouvoir se relever pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de tes servantes au nom de Jésus.